aux informations, le constat était alarmant. En l'espace d'uniquement 6 mois, il y a eu 17 accidents d'avion qui ont survolé les eaux de cette île. Le pire dans tout ça, c'est que ce ne sont que les mesures des 6 derniers mois. Clairement, il n'y a plus aucun contrôle sur cet archipel. Et en plus de tout ça, le pays a découvert que le ciel abrite un groupe de corbeaux mutants. Et également que les mers hébergent des créatures sous-marines mutantes. Ce sont évidemment les corbeaux qui ont dévoré les avions de ligne. Et les créatures marines ont coulé des navires. Étant donné que les créatures mutantes deviennent toujours de plus en plus fortes, elles voudront toujours plus de terre à régner. Et lors des appels de la terre ferme vers les navires ou les avions, les bruits des combats étaient terrifiants. Les cris d'agonie des survivants laissaient imaginer des choses terribles. En tout cas, c'était une évidence pour les humains. Ce lac Peng était devenu une zone inhabitée et crainte. Et nous les voyons justement, les humains qui sont en train d'analyser cette zone pour éviter les prochains désastres. Mais bon, ils ont appris encore une fois que juste hier, il y a eu de nouvelles invasions de monstres mutants qui ont eu lieu. Évidemment, il y a eu des victimes. Et encore actuellement, ils détectent plusieurs énergies spirituelles supérieures à 5000. Et il continue d'y en avoir de plus en plus. Le responsable demande alors à afficher toutes les zones avec des monstres à plus de 5000 points. En fait, en général, les créatures de plus de 1000 points d'énergie spirituelle sont aussi puissantes qu'un soldat équipé avec une arme à feu. Et les créatures qui dépassent 5000 d'énergie spirituelle ne sont plus vulnérables aux balles ou aux armes normales. Mais quoi? Les lieux avec des plus de 5000? Il y en a 8? Le responsable ne peut pas y croire. 8 zones avec des monstres mutants aussi puissants, c'est juste indécent. Et pendant qu'il continue d'analyser la situation, tout à coup, tout devient rouge. Des messages d'alerte et de danger arrivent. Une énergie spirituelle supérieure à 18 000 a été détectée. Non, 18 000, c'est pas possible. Est-ce que c'est la fin du monde? Et justement, du côté de cet endroit-là, on retrouve quelqu'un qu'on connaît assez bien maintenant. Il est en train de détruire toute la forêt. C'est bien sûr ce fameux serpent H. Et généralement, la taille des créatures détermine l'issue d'un combat. Forcément, plus t'es grand, plus t'es puissant, et donc tu gagnes face aux adversaires plus petits. Par exemple, une grue n'a aucune chance face à un serpent géant. Et donc, quand une créature comme le serpent H fait face à des ennemis bien plus petits que lui, qu'importe leur détermination, leur pouvoir, etc., le serpent H est tel un roi qui domine tout le monde. Il n'a même pas besoin de faire d'efforts pour les vaincre. C'était maintenant au petit singe de tenter sa chance et il montait sur le dos du serpent. Mais malgré ses attaques en continu, le serpent n'a même pas été effleuré. Il l'a balayé d'un seul coup. Le singe à tête chauve s'est retrouvé grièvement blessé. Malgré toute la rage et la colère qu'il avait en lui, tous ces excellents moments qu'il avait passés avec elle, détruits par ce serpent, mais malgré tout, il ne pouvait rien y faire. Il s'est fait violemment balayer par le serpent H. Mais malgré leur faiblesse, tous les autres monstres ne comptaient pas s'arrêter ici. Même s'ils tombaient tout ce combat l'un après l'autre, ils n'abandonneraient jamais. C'était maintenant au tour des loups de venir à l'attaque. Ils foncèrent tous vers le serpent H en même temps. Certains d'entre eux parvinrent à atteindre la tête du serpent. Ils essayèrent de le mordre du mieux qu'ils pouvaient, mais rien n'y fait. Encore une fois d'un mouvement assez brusque, le serpent a réussi à s'en détacher. Mais malgré tout, les loups avaient parvenu à lui blesser légèrement l'œil. Mais clairement, ce n'était pas ce genre de blessure qui allait mettre le serpent hors d'état de nuire. Sauf que là, les choses sérieuses commencent. Tout à coup, la pression spirituelle augmente à un tout autre niveau. Lorsque l'on voit le regard effrayant de la bête en face du serpent, on sait qu'il n'est pas là pour rigoler. C'est évidemment le renard rouge mutant qui est actuellement à la 8e étape de son évolution. C'est maintenant la 4e fois que le renard rouge et le serpent H se rencontrent. Si on fait l'historique de leur rencontre, la première fois, il s'agissait uniquement d'une proie et d'un prédateur. Le renard était minuscule face au serpent. La seconde fois, il l'a combattu avec Yuziu, et la troisième, il essayait de protéger Xiao King en le retenant. Mais à chaque fois, le combat allait dans un seul sens entre le renard et le serpent. Il n'était alors qu'à l'étape 7 de son évolution et leur différence de puissance était énorme. Il n'avait plus qu'observer les sœurs se faire impitoyablement chasser et complètement détruire. Mais à ce moment-là, il était totalement impuissant. Il a donc décidé de mettre sa tristesse de côté pour ne penser qu'à un seul objectif, devenir plus fort. Il doit devenir plus fort. Donc cette fois-ci, même s'il doit utiliser son énergie vitale et utiliser jusqu'à ses dernières plumes, il le sait très bien, il le fera, et sans hésiter. Malgré la différence de taille, le serpent H a ressenti la colère du renard rouge.
Il a compris que s'il le laissait en vie, il deviendrait une menace importante. Le serpent sait pertinemment qu'il doit le tuer. Quoi qu'il arrive, il doit le tuer et maintenant. Les deux bêtes ont donc commencé à libérer toute leur énergie. Et en un instant, le combat a commencé. Grâce à sa mobilité et sa vitesse extrêmement rapide, le renard rouge a réussi à libérer sa toute première attaque jusqu'au cou du serpent. Étant donné que c'est la zone la plus fragile de son corps, il sait pertinemment où attaquer. Il sait très bien que cette fois-ci, ça devra être réglé une bonne fois pour toutes. Le serpent, qui jusqu'à présent n'a fait face qu'à des monstres bien plus faibles que lui, a clairement senti passer l'attaque. Pour chasser des proies, les créatures les plus puissantes ont évolué de sorte à avoir des crocs et des griffes acérées. Si bien que désormais, c'est devenu une véritable guerre. On voit justement le renard sur le dos du serpent et qui poursuit ses attaques en continu. Le serpent essaye de se mouvoir le plus rapidement possible afin d'éviter de prendre le maximum de dégâts, mais c'est compliqué. Face à une bête aussi rapide et mobile que le renard, il a énormément de mal à éviter et repousser les attaques. Chacune des bêtes aussi puissantes a sa particularité. Pour voir quelle créature évoluera avec un corps parfait et se hissera au sommet de la chaîne alimentaire, par exemple, le serpent H a développé une armure d'écailles solide. Il a également des crocs capables de tout déchirer et une tête montée d'une hache qui peut trancher même l'acier. De même, une queue en forme de hache qui détruit tout sur son passage est un poison mortel craint par toutes les créatures. Et la vérité, c'est que pour l'instant, le renard rouge n'est pas à la hauteur pour affronter son ennemi. On voit notamment que la puissance destructrice du serpent a anéanti la moitié de la forêt. Et forcément, un simple renard ne peut pas survivre à une attaque pareille. Mais quoi ? Le renard est toujours là, attaché à la peau dure du serpent ? Évidemment, il est complètement blessé, ensanglanté, mais il n'a pas lâché pour autant. Son regard perçant et rempli de rage ne veut pas abandonner aussi facilement. Le serpent va le payer. Il va payer pour tout ce qu'il a fait. Le serpent H est toujours sous le choc face à cette détermination énorme. Mais bon, malgré que le serpent ait été choqué par la détermination du renard, il sait très bien qu'il a déjà utilisé énormément d'énergie vitale pour parvenir jusqu'ici. Donc l'achever ne sera qu'une question de temps. Sauf qu'alors qu'il était sur le point de le tuer, quelque chose arrive à une vitesse énorme. C'est l'attaque spéciale, le plongeon perçant des aigles. Il y a d'abord le premier aigle qui ouvre la danse et tous les autres suivent derrière lui. Ils chargent alors leur attaque directement dans le corps du serpent et le renard est libéré. Grâce à cette vitesse inhumaine, ils ont même parvenu à détruire sa carapace. Étant donné que c'est justement un de ses points forts, c'est une excellente nouvelle pour les bêtes. De l'autre côté, on voit notamment le renard rouge qui peine à tenir sur ses pattes. Il est complètement ensanglanté, mais les aigles arrivent derrière lui. Ce sont eux qui lui ont donné la force de tenir. Bien qu'ils aient déjà donné toute leur force, ils ne vont pas s'arrêter là. Une nouvelle fois, ils commencent à charger leur attaque spéciale et s'apprêtent à l'attaquer à nouveau. Ils prennent de la hauteur sur ce serpent gigantesque qui les observe sans trop pouvoir rien faire. Et d'un coup, le hurlement des aigles annonce que c'est le moment. Mais toutes les bêtes autour remarquent quelque chose d'étrange. Même le serpent H n'a pas été le seul à avoir cette sensation pendant ce mouvement. Cette immense pression amenée par les 8 faucons pèlerins, ce n'est pas la puissance qui a provoqué cette sensation. En fait, c'est leur volonté de se surpasser et de tuer l'ennemi au péril de sa vie. Le truc, c'est que les frottements entre deux éléments l'un contre l'autre créent de la chaleur. Jusque-là, on est d'accord. Le choc entre l'air et l'objet crée la friction, et donc, si la valeur d'un homme surpasse Mach 10, alors le frottement entre l'air et le corps produit assez de chaleur pour faire brûler et mourir la personne. Ouais, rien que ça. Et du coup, si on adapte cette attaque au plongeon perçant des aigles, clairement, c'est une attaque qui blesse à la fois l'ennemi, mais surtout l'utilisateur. Elle accorde certes une vitesse extrême qui inflige d'importants dégâts à l'ennemi, mais la chaleur que produit cette vitesse est si importante qu'elle est susceptible de tuer l'utilisateur. Le plongeon perçant est une épée à double tranchant. Bien sûr, la puissance que représentent 8 faucons et aigles est indescriptible. Mais lorsqu'ils se souviennent que la mère des faucons et des aigles était partie chercher de la nourriture, elle avait été mangée par d'autres créatures. Pendant plusieurs jours, les oisillons n'avaient rien mangé, donc ils étaient sur le point de mourir. Mais c'est évidemment notre protagoniste qui était là pour les sauver. Il avait vu leur nid tomber des branches. Il était comme l'espoir apparu pour les sortir des ténèbres. Les faucons ont continué de grandir, évidemment, mais quand ils volaient dans le ciel, au fond de leur cœur, Yuziyu était comme leur père.
Ils étaient fiers de faire partie de cette grande famille de bêtes, jusqu'au jour où le drame est arrivé. Une forte rage avait envahi l'air. Ils se rappellent de tout ce qu'ils ont vu. Jamais leur père de substitution n'avait été dans un tel état. Donc ils ont décidé de régler ce problème, quoi qu'il en coûte. Et ce, en utilisant la capacité la plus puissante qu'ils connaissent. Même s'ils doivent mourir. C'est la seule chose qu'ils puissent faire. Ils doivent bien ça à leur père. Et justement, alors qu'ils poursuivent leur attaque fulgurante sur le serpent, son regard s'emplit de panique. En seulement quelques instants, une explosion énorme retentit dans toute la forêt. Même le renard qui n'était pas très loin ne parvenait pas à tenir sur ses pattes. Il s'était lui aussi fait éjecter par l'ampleur du choc. Mais ne parlons pas du serpent alors. Il s'est fait complètement détruire par l'énorme explosion. Les 8 faucons avaient ciblé leur attaque en un seul point et détruit la carapace. Le serpent n'était même plus maître de ses mouvements. Il s'était fait éjecter très très loin dans la forêt. Alors qu'il était en train de s'affaler au sol, les faucons aussi ont commencé à perdre de leur vitesse. En quelques instants seulement, ils avaient perdu la quasi-totalité de leur énergie spirituelle. Ils étaient tous en train de tomber contre le sol. Mais ils ne regrettaient pas leur attaque pour autant. C'était leur objectif depuis le début et ils connaissaient très bien les risques. Toutes les bêtes du clan de Yuziu étaient toutes là, contre le sol, ensanglantées aux portes de la mort. La situation était catastrophique et misérable. Seul le renard rouge était encore là, au loin, en train d'observer la scène. Cependant, son regard vide paraissait attiré par autre chose. Non, c'est pas possible. C'est le serpent H. Il se relève à nouveau malgré sa blessure. Même le renard ne peut pas y croire. Bien que la partie la plus fragile de son corps, en l'occurrence son cou, ait été complètement détruit par les faucons, il parvient encore à se relever. Décidément, la situation est plus que critique. Le renard rouge va alors encore une fois essayer d'utiliser la totalité de ses forces pour le combattre, mais ça va être compliqué. Désormais, le serpent H ne va plus perdre de temps. Il est le premier à l'attaquer et l'a presque détruit. Mais quoi ? Sa hache a été stoppée au dernier moment ? Qu'est-ce qui a bien pu le stopper ? Même le renard a du mal à comprendre ce qui vient d'arriver. Une aura gigantesque a commencé à entourer le serpent. Et toute cette aura venait d'un seul et unique endroit. C'était lui, l'arbre, Yuziu. Il l'avait enfin attrapé. L'instinct sauvage du serpent H a intérieurement hurlé. Il avait compris qu'il ne pouvait pas attaquer l'ennemi de front. La première fois qu'il a combattu Yuziu, il a mangé ses branches cassées pour atteindre le niveau de débutant, étape évolution 9. Xiao King et Xiao Ling ont été attaqués car elles avaient la même odeur que Yuziu. Et la seconde fois qu'ils se sont affrontés, le serpent H a su qu'il n'était pas à la hauteur. Après avoir été blessé, il a fui. Le serpent H a mal appréhendé la situation. Il n'avait pas pensé que Yuziu coopérerait avec d'autres créatures et qu'il l'attirerait dans un piège. Mais maintenant, il est déjà pris dans ce piège. Plein de racines commencent à sortir du sol. Et le serpent est justement au centre de toutes ces racines. Il se fait attraper par toutes celles qui sont autour. C'est bon, notre protagoniste est désormais prêt. Qu'il se ramène par là. Toutes ces racines commencent alors à tirer le serpent H. Que ce soit les racines ou les branches qui sont complètement énormes, il ne peut rien faire. Il ne ressent plus que la colère de notre protagoniste. Maintenant, il ne peut plus s'enfuir. En un instant, l'arbre commence ses attaques à répétition. Il explose le serpent contre le sol et continue de le trancher avec ses racines. Après uniquement quelques secondes et ses attaques en continu, le serpent ne ressemble même plus à un serpent. Il est complètement détruit et ne reste que quelques parties de son corps. Désormais, il est complètement hors d'état de nuire. Le système lui annonce alors qu'il a tué le serpent H et il a obtenu 90 points d'évolution. Leur ennemi est enfin vaincu. Au bout d'un certain temps, la plupart des bêtes commencent à se relever. Le taureau prend la grue sur son dos et regarde vers l'horizon. Pareil pour le singe. Ils regardent tous vers le lieu de l'affrontement. L'arbre est toujours là, immobile, alors que toutes les bêtes commencent à être de retour. Mais lorsqu'ils arrivent, ils voient un spectacle toujours aussi effrayant. Bien que le serpent soit mort depuis très longtemps déjà, la colère terrible de l'arbre ne s'est pas arrêtée pour autant. Il continue de le frapper violemment avec ses racines. Il lui dit de se lever, qu'il se lève, il n'a pas fini de se venger. Le renard rouge observe ce spectacle sans rien faire. Tous les loups sont également là. Yuziu, les larmes aux yeux, n'arrive pas à se calmer. Il continue de le frapper alors que les larmes coulent à flot sur son visage. Ses racines sont pleines de sang. Au bout d'un certain temps, on n'est même plus capable de distinguer le corps du serpent. Notre protagoniste hurle alors de toutes ses forces. En pleurant, il se dit qu'il a finalement tué ce serpent H. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour le bien de la forêt. Ce même serpent a tué Xiao King et Xiao Ling.
C'est lui qui a créé le mal en premier. Évidemment, c'est un monde où seuls les puissants survivent et se nourrissent des faibles. Toutes les créatures, elles essayent de survivre dans ce monde. Qu'importe les émotions, la tristesse ou la gentillesse dont tu fais part. Si tu es faible, tu ne pourras jamais survivre ni protéger tes proches. Évidemment, il ne découvre pas tout cela aujourd'hui. L'arbre a toujours su que le monde marchait comme ça. Mais pourquoi alors il est aussi triste? Pourquoi n'arrive-t-il même pas à ralentir ses pleurs? Pourquoi est-il si triste? Mais ce n'est pas que lui. Toutes les autres bêtes sont également en train de pleurer. C'est un deuil dans la forêt entière. Et c'est sur un magnifique coucher de soleil et une triste mort que s'achève leur combat. De l'autre côté, alors qu'il fait nuit au village, les villageois sont apeurés. Quoi? Le corps de cette jeune fille? Est-elle morte? Un des villageois la porte dans ses bras et l'emmène dans sa maison. Le renard rouge observe la scène au loin. C'était évidemment lui qui venait de la porter. Malgré tout, la tristesse était encore présente. De retour chez l'arbre, il remercie toutes les bêtes pour leur aide lors du combat. Sans eux, il n'aurait jamais pu prendre sa revanche pour Xiao King et Xiao Ling. Et en récompense, voici la chose pour laquelle le serpent H a risqué sa vie. C'est bon, il va enfin leur donner sa sève. À eux d'en tirer le maximum de bénéfices. Tous les animaux bavent devant leur récompense. Mais surtout, l'arbre leur annonce que désormais, après qu'il en ait donné à tout le monde, ils pourront juste s'enfuir. Après ça, après leur combat et tout leur loyaux service, ils seront désormais suffisamment puissants pour vivre par eux-mêmes. Et alors qu'il leur donne à tous leur sève pour se soigner, quoi? C'est quoi cette lueur autour d'eux? Ils sont vraiment en train d'évoluer? Tout d'abord, le bison qui a évolué jusqu'au niveau 3. Sa fenêtre de statut lui annonçait qu'il était désormais à sa 4e année de vie sur 20. Il avait également développé un talent inné, c'était une arme tranchante et effrayante plus que suffisante pour déchirer l'ennemi. Et en plus, il avait réussi à développer une compétence spéciale qui était le piétinement du sol. Les loups, de leur côté, ont évolué jusqu'au niveau 5. Ils ont désormais une durée de vie qui était de 2 années sur 20 ans, et leur talent inné à eux était le pouvoir du vent. L'arbre était surpris de voir les nouvelles formes et améliorées de ses amis. Il était ravi pour eux car ils devenaient de plus en plus puissants rien que par leur apparence. Et par exemple, le bison qui est uniquement au rang 3 d'évolution, il a déjà un talent inné et une capacité. Même le renard rouge n'avait qu'une capacité spéciale, et par exemple les faucons avaient qu'un seul talent, alors que lui il en a déjà 2. Lorsqu'il parle avec lui, il lui dit que certainement dans le futur il sera bien plus puissant, et il a hâte de voir ce qu'il va devenir. Et en ce qui concerne les loups qui sont désormais devenus bleus, eux aussi ont une puissance déjà démesurée. Et ils peuvent surtout maîtriser l'élément du vent. Dans cette ère, les créatures qui maîtrisent les éléments sont assez banales. En fait, tout comme les humains. Et ce qui est surtout intéressant dans son cas, c'est que son brouillard est également considéré comme un élément. Et en plus, grâce à ce brouillard assez dense qui sort de ses feuilles, il peut même en profiter pour faire de la photosynthèse. Et son talent caché lui permet également d'avoir des substances hallucinogènes qui affectent tous les êtres vivants autour de lui. Décidément, la situation commence à être sérieusement intéressante. Bon, bien sûr, ils ont pas tous évolué malheureusement. Les petits singes ont pris qu'un seul rang d'évolution, mais bon, c'est déjà ça. Mais soudainement, l'arbre est interrompu par les loups en face de lui. Au lieu de s'en aller, il commence à s'installer juste à côté de lui. L'arbre est surpris, comment ça? Quand il voit ça, tous les autres animaux poursuivent leur rang. Ils baissent tous leur tête face à l'arbre. Attends, est-ce qu'il comprend bien ce qui est en train de se passer là? Est-ce qu'ils ont tous vraiment envie de rester à ses côtés? Et effectivement, c'était bien leur attention. L'arbre avait à nouveau les larmes aux yeux. Un des singes lui a tendu la main. Ils étaient désormais plus que des compagnons, mais surtout des amis. À ce moment-là, l'arbre n'arrivait plus à retenir ses larmes. Ça y est, c'était trop d'émotions pour lui d'un seul coup. En tout cas, il leur a promis qu'il va leur permettre de devenir bien plus forts. Et c'est certain, il ne les laissera pas mourir. Il va définitivement les protéger. Dans ce monde, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a du mal à comprendre. Mais en tout cas, ce dont il est sûr, c'est qu'il n'existe qu'un seul chemin. Et pour survivre, il faut être fort. Et c'est la seule méthode existante. Maintenant qu'il a des amis à protéger, des gens à ses côtés, il a bien plus de responsabilités. Il doit être fort, mais pas uniquement que pour lui-même. Il doit être suffisamment puissant pour que tous les gens autour de lui aient peur. Absolument tout commence avec lui. Mais désormais, c'est bon, toutes les autres bêtes de la forêt étaient installées avec lui. On voit en particulier le renard rouge qui commençait enfin à pouvoir se reposer, mais malgré tout, il ressentait toujours autant de rancœur. Plus tard, la nuit était froide et les étoiles illuminaient le ciel. Il ne restait plus qu'un canyon, comme s'il avait été créé pour la bataille finale avec le serpent. Mais cette bataille, elle ne semblait ne jamais avoir eu lieu.
Le calme de la nuit avait tout fait disparaître. Yuziu, de son côté, était plongé dans le plus profond de son être. Il savourait silencieusement le changement apporté par cette nouvelle étape. De l'autre côté, les faucons étaient en charge de patrouiller dans le ciel, tandis que les loups étaient en train de garder les terres. Leur devoir était de protéger leurs amis et leur territoire. Le bison, la grue et le singe étaient eux responsables de nettoyer tout le désordre de la bataille. Quant au renard rouge, il était également en poste pour la surveillance. Et quant au dernier animal, lui, il était en charge de... dormir ? Ouais bon, ça y est, Dose, tu vas te réveiller, toi. Y a pas de raison que tout le monde travaille et que lui, il soit posé tranquillement. Allez, Yuziu, il lui dit de se dépêcher d'aller au travail. Ah, il essaye de négocier, mais non. Pas de négociation possible, allez, au boulot. De toute façon, s'il est pas content, il va être sévèrement puni, mais quoi ? Alors qu'il est en train de lui faire la morale, il ressent quelque chose qui attire son attention. Qu'est-ce que c'est que cette explosion de lumière qui arrive sur son visage ? Pourquoi cette source de lumière apparaît ici ? Elle attise pas mal sa curiosité et du coup il essaye de s'en rapprocher pour analyser ce que c'est et dans cette boule de lumière, il semble y avoir une fille. Ok, ça commence à être sacrément bizarre tout ça. Mais attends, c'est vraiment ce qu'il pense là ? Est-ce que ça serait pas Xiao King ? Elle se rapproche alors des racines de l'arbre, toujours en boule dans son énergie de lumière, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Soudainement, alors que la lumière était désormais immobile, le système apparut devant lui. Il l'informait qu'il avait développé une compétence unique grâce à son arbre. Il pouvait nourrir les âmes. Les racines mutées de l'arbre étaient l'endroit préféré des âmes. Le système apparaît à nouveau devant lui et expliqua que l'âme mutée était celle d'un être humain et que sa compétence innée était l'immunité aux attaques physiques. Et grâce à sa compétence unique, le renforcement mental et la capacité psychique, il lui permettrait ainsi de survivre pendant un court laps de temps. Et le système confirmait bien que c'était effectivement Xiao King. Elle était de race humaine et elle avait une âme spirituelle mutée. Évidemment, sa capacité extrêmement rare, mais ça a marché. Oh wow, décidément, ça commence à être de plus en plus étrange et incompréhensible cette histoire. Même Yuziu lui-même se demande combien de fois le monde comme ça va continuer à le surprendre. Les branches de l'arbre qui peuvent nourrir les âmes. Mais en réalité, il savait que les arbres pouvaient nourrir des âmes. Justement, dans ses souvenirs, il y avait un arbre spécial appelé arbre nourricier d'âmes, et justement dont les branches seules pouvaient être apportées sur le corps pour nourrir l'âme et l'esprit primordial et donc maintenir en vie. Bon, évidemment, son pouvoir il était pas aussi cheaté, mais il pouvait tout de même nourrir les âmes. Du coup, il va quand même essayer, et il entoure donc cette boule lumineuse grâce à ses racines. C'est la seule méthode à peu près qu'il connaît, et il voit que ça change quelque chose dans la boule lumineuse. Au bout d'un certain temps, cette boule disparaît complètement et il ne reste plus que la fille. Et elle-même, en fait, ne sait plus qui elle est. Où est-elle? Qui est-il? Xiao King ne comprenait rien. Mais bon, c'est un peu logique étant donné qu'elle réapparaît littéralement d'un monde où elle avait disparu. Même savoir qui elle était elle-même n'était pas facile. Notre protagoniste se doutait que ça allait pas être facile, mais c'est pas grave. Il tient à elle, donc il va faire le nécessaire. Il lui explique alors qu'elle s'appelle Xiao King, et elle est une personne très importante à ses yeux. Bien qu'elle ne comprenne toujours pas grand-chose à la situation, il lui dit que cette fois, il la protégera. Il ne la laissera pas disparaître à nouveau. Le petit animal à ses côtés se demande ce qui se passe. Parce que oui, clairement, il peut pas voir l'âme, étant donné qu'il a pas son talent. Donc pour lui, l'arbre était en train de parler limite tout seul. Et du coup, quand Yuziu était en train de s'adresser à Xiao King en disant qu'elle était une personne importante à ses yeux, l'animal, il pensait que c'était à lui qu'il parlait. Ouais bon, reste dans ton coin, tranquille mon gars. Mais pendant ce temps, Xiao King ressentit d'un seul coup un énorme mal de tête. C'était comme si des dizaines et des dizaines d'informations affluaient dans son cerveau. Elle voyait énormément de personnes. Enfin, c'était plutôt des ombres qui étaient en train de parler entre elles. Il l'appelait par son nom. Enfin, ils s'appelaient plutôt Xiaoling. Ils étaient en train de pleurer devant elle. C'est comme si un flux de tristesse était en train d'entrer dans son cerveau. Qui étaient toutes ces personnes? L'arbre y réfléchissait. Elle a perdu la mémoire et quelques instants après, elle ressent tout le chaos autour d'elle.
La première théorie de l'arbre était qu'il pensait qu'elle retrouverait sa mémoire, sauf que ce n'était pas le cas. En fait, la réalité, c'est qu'elle était connectée au corps de sa sœur, qui était dans le coma par télépathie. L'arbre n'avait aucune idée d'où se trouvait sa sœur et ne savait même pas si son âme avait également quitté son corps, mais l'arbre estimait que son âme ne s'était pas manifestée, donc elle devait être en vie, c'est certain. Mais dans ce cas-là, il y avait une chance que leurs âmes se soient fusionnées après la mort. Et c'était d'un côté logique, car elles étaient toutes les deux des sœurs jumelles et maintenant leurs âmes étaient fusionnées. Son âme n'était pas encore complètement stable et il ne savait pas si l'essence de la vie avait un effet sur elle maintenant. Peut-être que sa sève allait changer la donne. L'arbre dit alors à Xiao King, enfin plutôt à son âme, de rester immobile pendant qu'il lui donnait l'essence de la vie. Après avoir absorbé sa sève, la lumière jaune de l'âme brillait davantage et elle devenait un peu plus grande. Xiao King pouvait de plus en plus parler après avoir pris l'essence, disant qu'elle pouvait voir quelque chose. Yuziu lui demandait ce qu'elle voyait et ce qu'elle voulait dire, mais elle répondait qu'elle n'y arrivait pas. Elle avait du mal à expliquer. Cependant, elle ajouta qu'elle pouvait peut-être lui montrer. Au loin, grâce à son talent, il pouvait apercevoir deux hommes. Ils étaient aux abords de la forêt mais avaient du mal à avancer à cause de l'énorme brouillard en face d'eux. Et en plus, avec la pluie, ça arrange vraiment pas les choses. Sur leur GPS, les deux hommes remarquent qu'il y a un village pas loin d'ici. Ils se disent qu'il serait plus intéressant de passer la nuit là-bas et de reprendre leur chemin demain. L'homme capuché à côté dit au vétéran qu'il a certainement raison. Dans tous les cas, il a plus d'expérience, donc il va l'écouter. Durant l'éveil au pouvoir spirituel, il y a toujours une poignée de personnes qui ont un pouvoir assez différent des autres. Elles ont une capacité particulière à s'adapter à l'énergie spirituelle. Et généralement, une fois que ces personnes complètent le réveil, elles obtiennent un titre. Ce titre-là, il est simple, mais il est surtout très clair. Ce sont des super-humains. Et justement, l'homme qu'il est en train d'observer est sans aucun doute un des meilleurs super-humains. C'est Yan Gaoyuan, un des hommes de la première génération. D'un air totalement sérieux, il dit au responsable qu'il est temps d'y aller. De l'autre côté, la forêt est plutôt calme ces derniers jours. Xiao King grandit et s'améliore assez rapidement. Elle parvient de plus en plus à maîtriser ses pouvoirs et ses capacités. Vu son évolution assez rapide, notre protagoniste se demande si elle a éveillé son talent. Généralement, pour maîtriser ce genre de choses, ça prend au moins 10 jours. Et sinon, Yuziu demande à Xiao King si depuis ce jour, elle a entendu ou vu quelque chose d'étrange, mais elle continue de dire que non. Rien du tout. Xiao King et Xiaoling ont été attaqués par des bêtes sauvages sur les montagnes et sont morts au final. Évidemment, ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment de nos jours, mais c'est pas pour autant que les villageois vont laisser ce genre de choses passer comme si de rien n'était. Encore moins le responsable qui, s'il pouvait éliminer toutes les bêtes sauvages, le ferait sans aucune hésitation. Avec sa récente évolution assez rapide, notre protagoniste se dit qu'actuellement, il devrait être capable de pouvoir maintenir un boulet de canon à lui seul. Mais dans tous les cas, la force pure n'était pas réellement son problème dans ce cas-là. Parce que quoi qu'il arrive, un groupe de villageois ne serait qu'une formalité. Le réel problème dans l'histoire, c'est qu'il ne voulait pas révéler son identité dans le processus. Clairement, faire la guerre contre les humains, c'est la dernière chose qu'il souhaite faire au monde. Il se dit donc qu'il va adapter une autre stratégie. Il utilisa immédiatement son système pour répandre un brouillard dense tout autour de sa zone. Il prit le canyon comme centre et étendit le brouillard vers l'extérieur. Il était sûr que cette quantité de brouillard serait suffisante pour paralyser la ville. Surtout que la visibilité dans le brouillard était inférieure à 4 mètres, les personnes qui tenteraient d'envahir la forêt seraient stoppées avant même d'avoir commencé. Et le plus cool dans tout ça, c'est que ce brouillard dense était uniquement de niveau 2. Et au niveau 2, il pouvait déjà couvrir une si grande zone. Il se demandait à quel point il serait effrayant lorsqu'il évoluera au niveau 3. Il expliqua alors à ses amis les bêtes de s'y habituer le plus rapidement possible, car ce brouillard dense était important pour leur survie. Ils vont sûrement vivre entourés de ça durant toute leur existence. Il continue en disant qu'après la naissance, la vie ne cesse d'évoluer. Et lui aussi, clairement, son évolution, elle est loin d'être finie. Pour vous dire, son rêve ce serait de créer un brouillard si dense avec des hallucinations que ça couvrirait une énorme zone. Et cette zone-là, ça serait son pays, son brouillard à lui. Bientôt ces montagnes seront les leurs. Évidemment, il pleut à nouveau et Xiao King le remarque. Elle est toujours en train de s'amuser et s'approche de l'arbre en l'appelant maître, parce que oui, maintenant c'est son maître, sauf qu'elle remarque qu'il y a quelque chose qui cloche. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose d'étrange. En fait, il est en train de ressentir une force spirituelle assez inhabituelle. Et tout à coup, ça le met en état d'alerte. Clairement, il est pas en train de rigoler là.
Il y a un groupe de personnes qui sont entrées dans le brouillard. Et ils sont de plus en plus proches. On voit bien évidemment le super-humain toujours à la tête du groupe. Ils continuent d'avancer en voiture et sont bloqués à un moment. Apparemment, avec leur voiture, ils ne pourront pas avancer plus loin. Le responsable explique alors aux soldats qu'ils vont laisser quelques soldats ici pour surveiller les voitures. Le reste va les suivre pour aller vers le village. Il précisa également aux soldats de ramener ces gars-là avec eux. Ces gars-là. J'ai ma petite idée de qui ils parlent. Précisément lorsque les soldats lambda étaient en train de demander si c'était vraiment nécessaire qu'ils viennent, ils avaient l'air bien effrayés, mais le responsable leur expliquait que pour des tanks et des véhicules armés, c'était quasiment impossible d'aller dans des endroits pareils. Et c'est justement dans ces cas-là que ces fameuses personnes sont les dernières lignes, les derniers remparts pour sauver l'humanité. Bon, évidemment, le reste de soldats n'était pas inutile. Parce qu'à l'intérieur de leur véhicule, il y avait des balles perforantes spécialement conçues pour les bêtes mutantes. Et le responsable leur expliquait qu'effectivement, il y a des bêtes qui ont des pouvoirs spirituels allant jusqu'à 10 000. Ouais, 10 000, c'est assez énorme. Pendant ce temps, quelque chose a attiré l'attention du super-humain. L'officier lui demanda ce qui lui arrivait et il répondit qu'il pouvait entendre des gens pleurer depuis le village devant eux. Le super-humain demanda la permission à l'officier de se rendre en éclaireur pour trouver le chemin et de voir ce qui s'y passait. Le responsable lui a dit d'y aller et il lui a annoncé qu'un soldat le suivrait de près, donc il devrait faire attention. Dès qu'il acquiesça, il activa instantanément ses pouvoirs de feu et s'envola aussitôt. Il ne lui fallut qu'un instant pour se retrouver à l'autre bout de la forêt. Tous les autres soldats lambda qui observaient ça se disaient que c'était donc ça, un super-humain. Du côté de notre protagoniste, même si ce n'était pas très clair, il a clairement ressenti quelque chose. Quelqu'un est passé à travers le brouillard, ça ne fait aucun doute. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Il essaye d'y réfléchir, mais la seule piste logique est qu'ils sont là pour lui. L'arbre demande alors à Xiao King si elle peut lui donner plus d'informations. Est-ce que les villageois ont peut-être invité quelqu'un à rechercher dans les montagnes ? Xiao King de son côté dit qu'elle est toujours en train d'essayer de contrôler son corps. Mais il y a quelque chose d'étrange. En fait, ces fragments d'âme restants étaient en train de fusionner avec elle. L'arbre était choqué d'entendre cela et se demandait comment ça pouvait être possible. Le corps de Xiao King avait été transpercé par le serpent et il fusionnait avec l'âme de Xiao Ling. Cependant, l'âme ne s'attendait pas à ce qu'il reste encore une âme en elle. L'arbre lui dit alors d'essayer à nouveau de fusionner avec elle, mais avant cela, elle devra prendre une petite chose. Il appela Xiao King et lui dit d'abord de manger l'essence de la vie, car il voulait qu'elle fasse quelque chose pour lui. De l'autre côté, dans l'hôpital du village, le vieil homme pleurait encore et racontait au super-humain l'état de sa petite fille. Il lui demandait si peut-être que lui, avec sa puissance, avait un moyen de la soigner. Et justement, le super-humain était assez intrigué par cette femme. Il pensait être venu ici après avoir entendu les pleurs des villageois, même s'ils étaient faibles. Mais la véritable raison, maintenant qu'il est devant, elle est tout autre. Il pouvait clairement ressentir le pouvoir surnaturel de cette fille, et ce de très loin. Le super-humain se dit qu'en ce qui concerne le pouvoir de l'esprit, tout le monde est à peu près différent. Certaines personnes complètent leur réveil dès qu'elles reprennent conscience, tandis que d'autres, c'est quelques jours ou quelques nuits après avoir énormément souffert. Et d'après les particules autour d'elle, il était sûr qu'elle avait une affinité extrêmement rare avec l'élément du feu. Au moins pour une fois, les humains avaient vraiment de la chance. Il se dit que si le vieil homme le savait, il deviendrait fou. Le super-humain lui donna alors une potion spéciale qui pouvait extraire les pouvoirs spirituels de l'environnement et l'aider à reconstituer ses pouvoirs spirituels. Pendant ce temps, l'arbre continuait de demander à Xiao King ce qui se passait. L'âme de Xiao King évolua au niveau 5. L'arbre était contrarié qu'elle n'ait pas pu avancer que de quelques niveaux. Il pensait que l'utilisation continue de l'essence de la vie ne lui permettrait pas une grande percée. L'âme lui expliqua alors que l'âme de sa sœur se précipitait vers elle de toutes les directions. En fait, de l'autre côté, le super-humain donna à Xiao Ling une seule goutte et son corps fut entouré d'une étrange lumière. Pendant ce temps, Xiao King faisait face à une force inconnue et une puissance immense qui se déchaînait. En un instant, la fille se réveilla complètement et le vieil homme ainsi que le super-humain étaient tous les deux surpris. C'était quoi ces pouvoirs? En tout cas, tous les habitants du village étaient heureux et ressentaient un sentiment de réconfort en sachant que le visiteur qui venait vraiment de l'armée l'avait sauvé.
Le super-humain avait d'après eux réussi à guérir la fille très facilement. Sauf que lui, il savait très bien que la vérité, c'était pas ça. Lui-même, alors qu'il lui donnait la potion, ne s'attendait absolument pas à un réveil aussi rapide. En temps normal, c'est juste impossible de se réveiller aussi rapidement. Ce processus devrait prendre au moins une demi-journée en général. Est-ce parce que son pouvoir élémentaire est aussi puissant? Mais la vérité, c'est que Xiao King, enfin plutôt son âme, avait réussi. Elle est juste pas encore bien habituée à ce corps, mais c'est qu'une question de temps. L'âme de Xiao King, qui était toujours liée à l'arbre, lui expliquait que les humains allaient passer la nuit dans le village. Donc ça leur laissera assez de temps pour les interroger sur la raison de leur présence et ce qu'ils voulaient. Xiao King était d'accord avec le plan de l'arbre, son maître, et du coup c'était la fête au village. Il y avait également les soldats qui les avaient rejoints, et pendant le repas, Xiao King, ou Xiao Ling, appelez-la comme vous voulez, elle commence sa discussion avec l'un des soldats, en l'occurrence le super-humain, et elle essaye de grappiller le maximum d'informations. Au fil de la discussion, elle apprend que les humains ont déjà développé des puissants satellites, et ces satellites-là ont pour rôle de détecter tous les pouvoirs spirituels puissants. Quand il apprend ça, notre protagoniste se dit qu'il est dans un sacré pétrin. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils connaissent déjà son existence? Si oui, ce n'est plus qu'une question de temps avant leur attaque.